Bonjour et bienvenue. On va parler d'une partie du corps qui est trop souvent restée un sujet un peu tabou et donc souvent mal comprise. Aujourd'hui, on change ça. On va en parler simplement, avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour vraiment comprendre comment fonctionne ce qu'on va appeler notre jardin secret. On va commencer par l'idée la plus importante, celle qu'il faut retenir par-dessus tout. C'est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Le corps, il a ce super pouvoir de s'auto-nettoyer. Notre rôle, ce n'est pas d'interférer, mais juste de comprendre comment ça marche pour le respecter. Allez, c'est parti, on se lance. Voici la feuille de route de notre visite guidée. D'abord, on va briser le silence. Ensuite, on explorera les deux zones bien distinctes de notre jardin. On rencontrera ces incroyables protecteurs, on comprendra ces différentes saisons, et pour finir, on identifiera les choses à éviter pour le garder en pleine forme. Premier arrêt, on va mettre des mots sur ce qui a été tu pendant bien trop longtemps. Vous savez, la gêne et les fausses idées, ça vient presque toujours d'un manque d'informations claires. En fait, l'idée derrière tout ça, elle est toute simple. Donner des informations qui sont à la fois claires et bienveillantes, parce que c'est quand on enlève le jugement et le tabou qu'on peut enfin prendre les bonnes décisions pour sa santé. Passons maintenant au cœur du sujet. Voyons un peu comment ce jardin est organisé. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce qu'il y a deux parties qui ont des besoins radicalement différents. Alors, voilà la distinction fondamentale à comprendre. D'un côté, on a la vulve, c'est la partie externe, celle qu'on peut voir. C'est une peau très sensible, qui oui, doit être lavée, mais tout en douceur. Et de l'autre côté, il y a le vagin, la partie interne. Et lui, il a un super pouvoir. Il se nettoie tout seul, sans aucune aide. Imaginez un four auto-nettoyant, c'est exactement ça. Alors comment c'est possible ça, que l'intérieur se nettoie tout seul? Eh bien c'est grâce à une armée incroyable de gardiens microscopiques qui travaillent sans relâche, jour et nuit, pour que tout reste en équilibre. Et ces fameux gardiens, ils ont un nom, ce sont les lactobacilles. Attention, ce ne sont pas des ennemis, bien au contraire. On parle de milliards de bonnes bactéries, ce sont nos meilleurs alliés. Ce sont les protecteurs naturels de cet écosystème. Et leur mission, elle est à la fois simple et brillante. Ça se passe en 3 étapes. 1. Ils se nourrissent du sucre qui est naturellement présent dans les cellules. 2. Ils transforment ce sucre en acide lactique. Et 3. Cet acide crée un environnement qui agit comme un véritable bouclier protecteur. Et voilà le point crucial. Cet environnement acide, c'est un bouclier naturel super efficace. Il empêche les mauvais microbes de s'installer et de se développer. C'est ça, le vrai secret de ce système de défense qui est à la fois naturel et incroyablement performant. On continue avec une autre idée fascinante. Ce jardin n'est pas du tout statique, en fait il évolue tout le temps, un peu comme un paysage qui changerait au fil des saisons. Et ces saisons, elles sont rythmées par le cycle menstruel. La première saison, on pourrait dire que c'est l'hiver, et elle correspond aux règles. C'est le moment du grand nettoyage. Pendant cette période, le bouclier acide est naturellement un peu moins fort, ce qui demande juste un peu plus de vigilance. Ensuite, place au printemps, la phase juste après les règles. L'écosystème se renforce à nouveau, tout se réveille. C'est d'ailleurs souvent la période la plus calme, la plus confortable du cycle. Puis vient l'été, le pic du cycle, c'est l'ovulation. C'est à ce moment-là qu'on peut observer des pertes assez caractéristiques, transparentes, un peu comme du blanc d'œuf. C'est un phénomène tout à fait normal et même un excellent signe de bonne santé. Et enfin arrive l'automne, la phase juste avant les règles suivantes. Là, les pertes deviennent plus épaisses, un peu blanchâtres. C'est aussi une période où l'équilibre peut être un peu plus fragile, donc il faut y être attentif. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment cet écosystème fonctionne, voyons ce qui peut le menacer. Il y a 7 habitudes assez courantes qui peuvent, sans même qu'on s'en rende compte, fragiliser ce précieux bouclier naturel. Alors le premier, et c'est un grand non, les douches vaginales. Elles détruisent littéralement nos gardiens. Ensuite, les savons trop agressifs, qui décapent et cassent l'acidité protectrice. Il y a aussi tous les produits parfumés, qui sont souvent très irritants. Attention également aux sous-vêtements synthétiques et serrés, qui favorisent l'humidité. Dans le même esprit, évitez de rester avec un maillot de bain mouillé trop longtemps. Il y a aussi les antibiotiques qui parfois tuent les bonnes bactéries en même temps que les mauvaises. Et enfin, le stress et le manque de sommeil, ça affaiblit toutes nos défenses. Donc s'il n'y avait qu'une seule règle d'or à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Laver l'intérieur, c'est comme envoyer un raz-de-marée sur les gardiens de notre jardin. On anéantit tout leur travail de protection. Allez, on se fait une petite checklist pour récapituler les points essentiels. D'abord, faire confiance au pouvoir auto-nettoyant du corps. Ensuite, laver uniquement l'extérieur et avec douceur. Ne jamais, au grand jamais, laver l'intérieur. Apprendre à connaître les 4 saisons de son cycle. Et enfin, éviter les 7 ennemis qu'on vient de voir ensemble.
Un petit rappel très important avant de finir, cette présentation, elle est là pour informer. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical. Si jamais vous avez un symptôme qui vous inquiète, une douleur, une odeur inhabituelle, de la fièvre, le seul bon réflexe, c'est de consulter un professionnel de santé. Et voilà, l'idée, ce n'est pas de tout contrôler, mais simplement de comprendre. De voir cette partie du corps non pas comme un problème à gérer, mais comme un écosystème vivant, intelligent, qu'on peut apprendre à accompagner avec beaucoup de respect. La question logique qui se pose maintenant, c'est d'accord, mais concrètement, au jour le jour, c'est quoi les bons gestes à adopter pour prendre soin de ces jardins? C'est précisément ce qu'on va explorer dans notre prochaine analyse, où on verra ensemble la routine de soins idéale, simple et vraiment efficace. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite.